Dans cette vidéo, Charles Gave évoque la Ve République, sans langue de bois comme d'habitude. Bon visionnage à tous. La réalité, c'est cette constitution de la Ve qui a été faite par Michel Debré, est une saloperie invraisemblable. Il n'y a aucune séparation des pouvoirs, il y a une domination de l'exécutif qui est considérable, le système juridique judiciaire n'est pas indépendant. Quant à l'Assemblée, si ce n'est pas une assemblée de Béni Oui et de Godillot, comme on dit autrefois, je me demande ce que c'est. Donc, il y a une prééminence dans la Constitution de l'exécutif sur les deux autres ordres. Ils ne sont pas égaux, c'était ce que voulait De Gaulle. Et j'ai toujours pensé que Michel Debré était l'homme qui avait détruit la France, puisque c'est lui qui a créé l'ENA, c'est lui qui a créé l'École nationale de la magistrature, c'est lui qui a permis la fusion des banques d'affaires et des banques de dépôt, qui ont permis aux grandes banques de prendre le contrôle du système financier français avec l'aide de l'inspection des finances, encore une fois. Donc, c'est lui qui nous a ramené De Gaulle, si j'ose dire, puisqu'il était Algérie française et qu'il a ramené De Gaulle à l'époque. Donc, quelque part, je me dis, ce 49.3 n'est qu'un symptôme de la saloperie française constitutionnelle. La seule porte de sortie, c'est que le seul souverain en France, depuis qu'on a coupé la tête de Louis XVI, c'est le peuple. Et il faut donner au peuple le référendum d'initiative populaire et qu'il ait l'initiative des programmes politiques. Si vous voulez, tant que les programmes politiques sont faits par des fonctionnaires, ils seront toujours favorables aux fonctionnaires. C'est-à-dire, ce que j'essaye de dire, c'est que si vous avez une chambre où vous avez des fonctionnaires, ils prendront des mesures favorables aux fonctionnaires. Et donc la deuxième mesure qu'il faut prendre tout à fait cessante, c'est que le fonctionnaire, comme en Allemagne, comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, ne devrait pas être éligible. Il peut se présenter, mais il ne peut jamais retourner dans la fonction publique après. Donc, en quelque sorte, on a en France un système qui est assez simple. Vous avez 3 étages dans une nation. Vous avez le peuple, qui essaie de se débrouiller du mieux qu'il peut, pour peu qu'on lui foute la paix. Le deuxième, c'est la machine étatique, qui est quand même un truc très compliqué, l'État aujourd'hui, donc il faut des gens extrêmement, avec une mémoire de cheval et aucun caractère, vous savez, qui comprennent tout, mais qui sont incapables de prendre une décision. Et puis tout en haut, vous avez la fonction politique, dont le but est d'être foudroyé quand ils font une connerie. C'est pétain, quoi. Vous êtes foudroyé, c'est très bien, c'est comme ça, c'est votre noblesse. Mais depuis les années Giscard, la fonction administrative a pris le contrôle de la fonction politique. Nous n'avons plus de politique en France. Il n'y a plus un gars qui accepte de se faire foudroyer s'il se trompait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie.